Mesdames, Messieurs, chères Esbigeoises, chers Esbigeois, tout d'abord, je tiens à vous adresser au nom des élus et des agents municipaux nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit placé sous le signe de la solidarité et du dynamisme, ainsi que des projets partagés et concrétisés pour notre belle commune et pour vous. L'année écoulée a été marquée par plusieurs défis auxquels nous avons su faire face ensemble. Nos pensées vont en premier lieu aux habitants touchés par les récentes inondations. Esbly a tenu bon. La municipalité a fait de son mieux, à la fois pour faire face à cette situation, obtenir la reconnaissance de catastrophe naturelle, mais aussi œuvrer à améliorer la prévention. L'entretien d'une partie du bras secondaire avec des travaux de curage intensifiés fait partie des actions que nous avons engagées en ce sens. C'est une intervention permettant un meilleur écoulement des eaux pour plus de 380 000 € mise en place en collaboration avec le SMAGE. Nous voulons également obtenir des voies navigables de France et du SMAGE les actions nécessaires à la fois en termes de conservation, de communication, mais aussi d'aménagement, en vue notamment de réduire les risques d'inondation. Un travail appuyé et en étroite collaboration avec les services de Val d'Europe Agglomération. Nous poursuivons par ailleurs, dès que l'opportunité se présente, notre travail sur la préemption des terrains dans les zones sensibles, pour mieux maîtriser l'urbanisation et limiter les risques futurs. En effet, la préservation de notre cadre de vie est un enjeu majeur. Nous avons également œuvré à la préservation de notre patrimoine arboré avec une attention particulière portée aux marronniers de notre commune, que cette place de l'Europe reste bien un lieu de convivialité qui nous est cher. Nous avons également développé des îlots de fraîcheur avec plus de 28 arbres plantés au sein de nos écoles élémentaires des Champs-Forts et du centre pour améliorer le quotidien de nos élèves et lutter contre les effets des vagues de chaleur. La préservation de notre environnement est aussi l'affaire de tous. Il nous faut veiller et agir chacun à notre niveau. La participation à des initiatives comme le World Cleanup Day, qui a mobilisé de nombreux habitants soucieux de l'environnement, va également dans ce sens. Conformément à la loi entrée en vigueur cette année, des containers d'apport volontaire de biodéchets seront installés sur Esbly dans les prochains mois. Toutes les bonnes volontés sont utiles, qu'elles soient ici remerciées. Au moment où j'enregistre ces quelques mots, notre plan local d'urbanisme est en cours de validation. Après la finalisation et l'analyse de l'enquête publique, je tiens à souligner l'important travail mené pour renforcer notre réglementation d'urbanisme, dont l'objectif principal est de mieux maîtriser le futur développement urbain, afin de protéger la qualité de vie de notre commune et de ses nombreux espaces naturels. Tout d'abord, je nous félicite de la mobilisation commune entre les élus et parents d'élèves de l'école du centre pour éviter une fermeture de classe à la rentrée 2024. Cette année, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour nos plus jeunes. On peut citer l'installation d'un parcours de motricité à l'école maternelle des Champs-Forts dans leur projet Savoir rouler. Ou encore la fresque réalisée à l'école maternelle des Couleurs. Je tiens d'ailleurs à saluer l'esprit collectif et créatif de nos élèves. Mais aussi le maintien du service passerelle permettant à de nombreux enfants de pratiquer une activité associative malgré les obligations professionnelles des parents. Toutes ces petites choses cumulées sont des exemples concrets de notre engagement pour le bien-être et l'épanouissement de nos enfants. Je félicite également nos jeunes Esbigeois du centre de loisirs pour leur participation à la campagne nationale Non Harcèlement, en partenariat avec la chaîne de télévision Gulli, se concrétisant en plusieurs petits films de sensibilisation diffusés sur les antennes du groupe M6 pendant plusieurs mois. Bravo à eux. Je n'oublie pas non plus les membres du conseil municipal de jeunes, le CMJ, qui ont eu notamment la chance de visiter le Sénat cette année avec plusieurs membres du conseil consultatif des seniors. Nous félicitons d'ailleurs les nouveaux élus du CMJ avec qui nous œuvrons déjà en concertation pour améliorer le quotidien sur la base de leurs propositions. Leur engagement citoyen est un signe prometteur pour l'avenir de notre commune. Nos associations jouent un rôle essentiel dans la vitalité de notre commune. Les manifestations organisées tout au long de l'année sont une véritable démonstration de l'investissement de chacune et chacun, bénévoles, associatifs et citoyens engagés. Je tiens ici à les remercier chaleureusement, à la fois pour leur mobilisation quotidienne et pour leur participation aux moments importants de notre vie municipale, tels que la fête nationale et les festivités de fin d'année, le forum des associations lors de la fête de la rentrée, les partenariats avec notre centre de loisirs, mais aussi la mobilisation pour des causes communes importantes
tels que Octobre Rose et le Téléthon, sont à souligner. Je salue également celles et ceux qui prennent part aux commémorations qui sont un temps fort de notre mémoire collective. Nous continuons à travailler sur l'amélioration des mobilités douces, en concertation avec le Conseil municipal de jeunes, le Conseil consultatif des seniors et la Commission communale d'accessibilité. Cette année, après le remplacement de la passerelle du canal réalisée par le département, nous avons installé des bancs et des attaches vélos, et d'autres aménagements viendront renforcer les liaisons douces de notre ville. Le travail continue, également avec Val d'Europe Agglomération, pour implanter les futures pistes cyclables sur notre territoire dans les meilleures conditions. Les fresques, dont celle de la porte à bateau, déjà visible, embellissent notre espace public, et d'autres sont à venir pour valoriser encore davantage notre cadre de vie. Les étals du marché ont également été renouvelés, avec de nouveaux barnums et des stands pour rendre vos courses plus agréables. Et en toute sécurité, ils pourront également servir pour diverses manifestations. Améliorer notre cadre de vie est une constante de notre action municipale. Malgré le contexte financier national tendu, nous avons tenu notre budget sans augmenter les taux d'imposition communaux, et cela pour la 4e année consécutive. Je remercie les élus et les agents municipaux qui, par leur vigilance et leur travail rigoureux, ont permis de tenir cet engagement important pour la préservation de notre pouvoir d'achat. Je suis heureux de voir la concrétisation de plusieurs de nos projets communaux qui contribuent utilement à la solidarité entre habitants. La mise en place de permanences d'accueil d'une mutuelle dite communale, le développement d'une offre de transport pour seniors non véhiculés qui doit voir le jour prochainement, et le retour des permanences de la mission locale afin d'aider nos jeunes esbigeois. La sécurité de nos concitoyens est aussi une de nos priorités. Après un important travail de préparation et d'obtention de subventions, l'installation de la vidéoprotection est désormais en cours. Je m'en réjouis d'autant plus que cela va être complémentaire de l'action conjuguée entre notre police municipale, la brigade de gendarmerie et le réseau de participation citoyenne. Notre objectif est clair, nous doter de tous les moyens possibles pour assurer au mieux la tranquillité publique de nos rues. Cela induit d'agir également pour améliorer la sécurité routière. Le trafic routier fait l'objet de toutes nos attentions et des mesures seront prises pour améliorer la circulation dans les zones sensibles. Autre projet majeur, la réalisation de la plaine des sports avance. 2025 va ainsi voir se concrétiser sa première phase, avec la construction de plusieurs équipements, dont un city-stade à proximité de l'espace Jean-Jacques Litzer. Le tout avec le soutien précieux de la région, du département et surtout de Val d'Europe Agglomération. Notre démarche est claire et constante. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Faire bien, avec peu, et surtout dans l'intérêt général. Je vous invite, plus que jamais, à rester connectés à tous nos divers supports de communication pour suivre l'actualité et les événements de notre commune, ainsi que la concrétisation de nos divers projets. En parallèle à ces engagements, je ne peux que remercier l'ensemble des élus et des services municipaux qui m'entourent pour améliorer notre quotidien. Nous vous le devons, nous nous y tenons. Pour conclure, je vous renouvelle mes vœux de bonheur, de santé et de succès dans tous vos projets. Ensemble, continuons à construire une ville toujours plus solidaire, respectueuse de son environnement et tournée vers l'avenir. Bonne année à toutes et tous.